Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Bon, on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine d'une manière générale. Alors, avant de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai goupillé pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations avec boîte, sans boîte, en format pocket. Enfin voilà, tout est indiqué de toute façon, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui pour le tirage prédictif des énergies de la semaine à venir? Déjà, on va se prendre 2 cartes du Symbolon. Voilà, en énergie un peu de base. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 5 cartes avec l'une de mes créations, l'oracle des vitraux. Voilà, le tirage pyramidal, recouvert du nouvel était là, donc tirage pyramidal avec le Stained Glass Tarot, donc le tarot des vitraux, recouvert du nouvel était là, un petit peu comme d'habitude, et puis après je pense que je terminerai avec un tirage à 9 cartes avec le Normand des vitraux, l'une de mes créations, d'accord, je vais prendre le grand format. Voilà, allez, on est parti, on se met au travail. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau général, d'une manière générale pour vous la semaine prochaine. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Il y a celle-ci qui me reste là. Tac, on va prendre celle-ci. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo d'une manière générale? C'est celle-ci. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Oula, la prison dorée. On peut se sentir un peu coincé, un peu bloqué. On n'a pas à se plaindre de quoi que ce soit. On a tout ce qu'il nous faut et pourtant on s'ennuie. Et pourtant on est un petit peu frustré. On peut se sentir piégé dans une situation qui, aux yeux de n'importe qui, pourrait paraître confortable ou en tout cas sécurisante. Et on se sent un petit peu coincé. Alors ça peut être dans un job où vous êtes en CDI, enfin voilà, sécurité de l'emploi, un salaire qui tombe, c'est pas la grande passion, mais c'est pas pas plus inconfortable que ça non plus, enfin c'est assez sécurisant, il y a un CDI. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un foyer, ça peut être, enfin voilà, ça où en effet, on manque de rien, tout va bien, mais il y a de la frustration, on se sent pas libre, on se sent coincé, voilà. Bon, ça c'est le dos de deck, on va voir un petit peu ce qu'il en est exactement. Alors, voyons voir avec nos 2 cartes. Ouh, bah ouais, mais il y a du conflit. Il y a du conflit au niveau et autour de l'éducation d'un enfant, on peut se sentir seul. Alors, les mamans, c'est ce que j'entends, les mamans, elles peuvent se sentir seules. À devoir gérer l'éducation des enfants ou alors elles sont pas d'accord avec la manière du papa de gérer l'éducation des enfants. Alors avec la carte du guerrier qui est le seul debout là, qui est combatif mais qui est le seul debout envers et contre tout, qui doit rester debout pour tout le monde, il y a peut-être cette sensation aussi d'avoir d'être dans la position de devoir rester debout pour l'ensemble de la famille et d'être un petit peu seul à porter la famille aussi. Alors ça peut être d'un point de vue moral. On a le pur bélier et puis sur cette seconde carte là où on est plutôt dans une relation harmonieuse avec un jeune enfant, avec un enfant à bas âge, le jeune couple, enfin voilà, qui vient d'avoir un nourrisson, ou en tout cas il y a un enfant à bas âge, on a le cancer et la balance. C'est peut-être un enfant qui demande beaucoup de soins, qui est assez énergivore, c'est peut-être toujours soit l'un des deux qui se lève en fait la nuit pour pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Pour le nourrir, pour le cajoler, ça peut être la période des dents aussi, la percée des dents pour les enfants, c'est un calvaire. Il y a vraiment alors, en fait, j'ai plusieurs messages. Il y a vraiment cette idée soit d'être, un petit peu en conflit avec le conjoint par rapport à l'éducation des enfants ou alors aux soins, que demande un enfant et d'être toujours, celui ou celle, en fait, qui va se lever la nuit, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Ça peut être un enfant plus âgé et puis on commence à se sentir seul et à devoir gérer seul l'éducation et l'autre peut être là peut-être uniquement pour les moments de plaisir, de loisirs, mais par contre en termes d'éducation et de mettre des limites à un enfant, il y a plus personne.
Donc se sentir seul face à ça. Il peut y avoir cette idée que l'un des deux dans le couple a l'impression de se battre seul et de devoir rester debout, de ne pas avoir le droit de flancher, parce que si le dernier survivant la flanche, eh ben, il y a tout le monde qui flanche, il n'y a plus rien qui tient la famille. Donc il y a ça aussi qui me vient comme message. Ou alors, tout va bien au niveau familial. Voilà, ça se passe bien. On a un couple plutôt établi. Et là, en l'occurrence, il peut y avoir des tensions plutôt au niveau professionnel et d'avoir cette sensation de devoir de lutter contre un éventuel burn-out qui serait à deux doigts d'arriver. Il peut y avoir une surcharge un petit peu professionnelle qui commence à être un petit peu pénible. Ou alors il y a des tensions au niveau professionnel, au niveau familial tout va bien, il y a des tensions au niveau professionnel. Et certes, il y a un CDI, mais en même temps, ça devient de plus en plus inconfortable. Et ça devient de plus en plus angoissant, un peu de plus en plus stressant. Et je ressens même des gens qui peuvent aller au boulot, mais franchement, la boule au ventre, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de direction? Parce que là, avec le nouveau-né, on peut avoir une idée de nouveauté également. Changement de direction, quelqu'un qui arrive, qui veut tout révolutionner, alors que bah, tout allait bien auparavant, mais qui décide de faire qu'à sa tête, et puis c'est pire que mieux. Surcharge de travail, les collègues qui tombent malades, et donc du coup, on doit rattraper le retard, ou on se prend une surcharge de travail de plus, parce que tous les autres, ils sont à terre, et il n'y a plus rien qui tourne normalement. Moi, je ressens qu'il peut y avoir de la tension, surtout au niveau professionnel, mais qui peut se répercuter également sur le niveau familial. Alors, ça peut être le conjoint qui a une surcharge de travail et qui, du coup, est beaucoup moins à même de pouvoir aider la maman ou le papa à gérer les gamins ou le gamin. Trop fatigué, sur les rotules déjà par sa journée de travail. Et donc, du coup, bah, ça commence à devenir compliqué. Ça impacte l'ensemble de la famille. Ça, c'est possible également. En tout cas, il y a un équilibre à trouver et il y a quelque chose qui commence à devenir de plus en plus inconfortable, qui en apparence pourrait paraître très sécurisant, pourrait paraître être une belle situation. Là, on a en dos de deck hein, quand même cette jeune femme qui est dans une prison dorée. Ouais, il y a une opposition hein, quand même. On se tient la main, mais on ne regarde pas dans la même direction, on n'a pas le même point de vue. Mais la prison dorée, c'est quand même quelque chose de contraignant. C'est quand même une prison, même si elle paraît confortable. Et ça commence à devenir un peu lourd à gérer. Bon, on va aller creuser tout ça. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est exactement. Et puis bah pour ça, je vais prendre mon oracle des vitraux. Ça peut être un surmenage. Hein, ça peut être le changement de saison peut être épuisant aussi. Et là, avec les différences de température qu'on a, je dirais d'une manière générale, bah en tout cas, je vais parler pour la France. Parce que moi, je suis en France. Les changements de température, les changements de climat, moi, je suis pas étonnée que, enfin voilà, les gens, ils tombent malades comme des mouches, quoi. Enfin, tout, mais non, mais vraiment, et que donc, du coup, il peut y avoir de l'absentéisme au niveau professionnel. Et donc, bah, pour celles et ceux qui sont encore debout, se prendre une surcharge de travail qui impacte, du coup, la vie de famille. Enfin, voilà, non, ça, ouais, ouais. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Ouh, elle a volé! Ouais, c'est temporaire. Ça a volé et on a quoi? On a la licorne magique. Hein. La licorne magique, protection ultime, augmente les effets positifs et annule les effets négatifs des cartes qui l'entourent. Et elle est venue se poser ici. Et bien, vous savez quoi? Il y en aura 3. Là, il y a de la protection quand même. Hein. Il va y avoir alors, une amélioration, ça c'est sûr. Si vous étiez un petit peu sur les rotules, dans une situation un petit peu complexe, avoir cette sensation que la situation devenait de plus en plus inconfortable, il y a une espèce de quand même d'amélioration qui arrive. Ok. Et comme elle a volé, elle est venue se poser sur ces deux cartes-ci, eh ben on va la laisser là. Hein, d'accord? Parce que visiblement, elle a un sens. Et je vais la prendre pour l'ensemble du tirage là que je vais faire à 5 cartes. Hein, la licorne magique, ouais, parce que là, ça a été tellement flagrant qu'il faut le prendre en considération. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine, d'une manière générale, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Celle-ci me reste dans les mains. On va la prendre.
Alors, l'oracle des vitraux qui est disponible avec boîte ou sans boîte, composé de 42 cartes divinatoires, hein, d'accord, avec des mots-clés à chaque fois dessus. En dos de deck, on a quoi? On a le banc, pause, break, besoin de réfléchir, de remettre ses idées en place. Ouais, il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de se régénérer, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de recouvrer ses forces, hein, là. C'est vraiment ça. Il y a peut-être eu une période un peu lourde, surtout au niveau professionnel, mais peut-être que tout s'est accumulé. C'est-à-dire, il y a peut-être les gamins qui sont tombés malades, il y a peut-être les collègues de travail qui sont tombés malades, tout le monde est tombé malade, et puis ben, il restait plus qu'un seul survivant pour tout porter, quoi. Et en l'occurrence, vous. Et là, ben, ça va être à votre tour de vous reposer. Parce que quelqu'un prenne la relève, que quelqu'un vous aide et que vous puissiez vous reposer. Parce que en effet, si vous ne pouvez pas continuer comme ça, ad vitam aeternam. Ça, c'est pas possible. Il arrive un moment où vous aussi, vous avez besoin de recharger les batteries. Et là, avec la licorne, il y a une idée que oui, vous allez pouvoir recharger les batteries. Il y a une amélioration, vous recouvrez vos forces, vous recouvrez votre énergie, en fait, hein, vraiment. Et il y a un retour à la normale, en fait, hein, par rapport peut-être à une période que vous avez un peu énergivore que vous avez vécue. On a l'épée, trancher, couper des liens, décision brutale et impulsivité. Ouais, ça peut générer de l'impulsivité, hein, bien sûr. Mais il y arrivera un moment où, à force que tout le monde tombe malade, vous pouvez très bien prendre la décision au niveau professionnel de dire c'est stop, hein, moi je m'arrête, hein, je vais pas aller finir à l'hôpital parce qu'il y a plus personne pour assurer les services. Hein. Nul n'est irremplaçable, hein, tout le monde s'est arrêté, tout le monde est tombé malade, moi j'en peux plus là, mais il peut vraiment y avoir, alors je fais jamais de prédiction sur la santé, mais il peut y avoir un check-up à faire, à aller vérifier sa tension chez le médecin, là, parce que moi je serais pas étonnée que vous soyez en hypotension là. Parce que vous êtes au bord de vous effondrer, vous aussi. Lié à une surcharge, en fait, professionnelle, familiale, de tension, et donc, du coup, bah, il peut y avoir une décision un petit peu médicale, hein, d'ailleurs, qui va tomber. C'est-à-dire que là, début de semaine, ce week-end, vous allez essayer de vous reposer. Lundi, ouais, maintenant, vous serez incapable de vous lever. Ce sera votre tour d'aller chez le médecin et puis qui vous mette en arrêt, hein, franchement. Hein. Il y a une décision, hein. Il y a une décision qui va tomber, mais une décision qui sera nécessaire pour que vous puissiez vous régénérer, en fait. Non, mais vraiment, c'est tout, quoi. Ouais, c'est pour vous, mesdames, hein. La femme, la consultante, l'épouse, la compagne, la partenaire. Alors, si ces messieurs, ils me regardent, ça peut concerner votre épouse ou votre partenaire, votre compagne. Ou alors c'est peut-être madame là qui essaye vraiment de tout gérer de front, qui essaye de faire les choses, de rester debout envers et contre tout. Il arrivera un moment où, mais non, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous régénérer, là c'est clair et net. Mais la décision, elle peut venir de l'extérieur, elle peut vraiment venir d'un médecin, quoi, qui va mettre le haut là. Bon, on retrouve l'enfant quand même, hein. On retrouve l'enfant début commencement de nouveauté, mais on retrouve l'enfant qui peut être énergivore, on peut retrouver l'enfant qui a peut-être été malade et qui du coup a passé vraiment des sales nuits. Un enfant qui est malade, qui a de la fièvre, et moi je peux vous en parler, hein, moi quand j'étais malade, jeune enfant, quand j'étais malade, je faisais énormément de température, mais du coup, énormément de température, je faisais des cauchemars. Et puis je hurlais en plein milieu de la nuit, hein. Et je le faisais pas exprès, j'étais malade. Mais je faisais des cauchemars. Les nuits où j'étais malade, waouh, parce que je montais très très fort en température et ma température elle était vraiment à surveiller parce que j'étais pas loin de convulser. Donc moi je me souviens que maman elle était pas tranquille, hein, quand j'étais malade, hein, parce qu'il fallait vérifier quand même régulièrement ma température pour être sûr que ça monte pas trop haut et qu'il fallait pas m'emmener à l'hôpital. Ouais, il y a eu quelques peurs, hein, alors surtout quand j'étais nourrisson, mais après ça c'est voilà, j'étais malade, voilà, mais malade, les grippes, les machins, les trucs et où je montais à 42 fièvre, c'était monnaie courante, hein. Donc les enfants et puis avec la collectivité, il y a un enfant de malade dans la classe, tout le monde va tomber malade. Il y a une grippe dans une classe, tout le monde va la choper. Il y a une gastro, il y a un machin, tout le monde va le choper. C'est les virus et puis là avec les changements de température, donc vous ressortez peut-être vous avez plusieurs enfants, il y en a un qui est tombé malade, il a emmené toute la famille avec. Ben ouais, mais c'est le principe du virus qui se transmet. Enfin non mais clairement, là il y a quelque chose, hein. Il peut y avoir une décision aussi, c'est-à-dire que si ça devient vraiment, d'un point de vue professionnel, il y a vraiment une idée il va peut-être y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase.
Et ça va être c'est tout, c'est stop, c'est arrêt buffet, il faut que je m'arrête, il faut que je change de boulot et je dépose madame, quoi. Ou je négocie une rupture conventionnelle pour aller vers un autre job. Parce que là, la manière dont c'est géré, ça me convient pas du tout. Le fait que ce soit tombé comme des mouches, là, c'est peut-être pas d'un point de vue médical et des arrêts de travail à outrance. C'est peut-être des collègues qui ont déposé leur DEM, quoi, en disant non, mais là, c'est tout, c'est terminé, c'est fini, quoi. Cette nouvelle personne, puisque visiblement il peut y avoir une nouvelle direction là, avec la nouveauté, et ça tranche, et c'est impulsif, et ça veut tout révolutionner. Il y a ça aussi, hein. Là, franchement, je ressens un truc, de toute façon, qui est pesant, quoi. Qui est pesant, qui est contre-productif, qui met tout le monde dans le mal, qui met tout le monde dans une forme de tension, qui met tout le monde plus bactère, quoi. Enfin, ça va pas du tout. Et c'était pas des arrêts de travail, c'est peut-être des gens qui se sont libérés de cette prison, de ce CDI, des collègues qui ont dit allez, c'est bon, hein, et arrêt buffet, on s'arrête là, hein. Et qui ont déposé leur DEM, et vous allez peut-être suivre le mouvement aussi, hein, parce que ce sera ingérable, ce sera infernal. Bon, si tel est le cas, moi je ressens vraiment un truc, il y a eu un changement de direction, c'est trop mal géré, il y a eu des changements de conditions professionnelles, parce qu'on a je sais pas qui, le DRH ou je ne sais qui, là, qui a décidé de tout révolutionner. Il y a eu un changement de loi, il y a eu, je ne sais pas, il y a un truc, de toute façon qui met tout le monde dans l'angoisse. Et c'est tombé comme des mouches. C'est tombé comme des mouches, soit par des arrêts de travail, soit par des démissions. Et comme c'est pas remplacé, bah ceux qui restent, eh bien, ouais, ils restent debout envers et contre tout, mais il arrive un moment, ils vont plier aussi, quoi. Et c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que là, il va peut-être y avoir également la semaine prochaine la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, qui va vous inciter à mettre un terme à ce qui ne va pas. Ça peut être dans une relation également, hein, où vous êtes vraiment trop en opposition avec le papa ou la maman de l'enfant. Hein, c'est possible, hein, ça va être ouais, non, mais là, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Ça peut être dans le milieu professionnel, dire ouais, c'est bon, c'est géré n'importe comment, faut y arrêter, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais avec la licorne qui est venue se poser là, c'est peut-être une fin qui est nécessaire, mais pour un nouveau départ qui est beaucoup plus, ouais, qui est beaucoup plus serein, en fait. En train de vous dire: «Ouais, ça doit prendre fin parce que c'est toxique, parce que c'est inconfortable, parce que c'est une prison dorée qui est censée être sécurisante et puis, en fait, elle est clairement limitante et en plus, elle vous bouffe la santé, cette situation». Et donc du coup, en effet, il arrivera un moment où vous allez trancher. Peut-être sur le coup, vous direz: «Eh, c'est peut-être un peu impulsif», mais en fait, ce sera nécessaire et ce sera pour aller vers un nouveau départ. Nouveau job, nouvelle relation, nouveau fonctionnement, se mettre au repos, hein, dans le cas où il y a pas de changement d'emploi, mais qu'il y a eu des malades. Il y a eu beaucoup de malades, bah, ça va être vous, ça va être à votre tour de vous mettre en arrêt. Tout le monde va rentrer au boulot, mais vous, vous allez vous mettre en arrêt pour pouvoir vous régénérer. Il y a vraiment cette idée, si tel est le cas, là, c'est le médecin qui va vous arrêter, hein. Il va prendre la tension, il va dire: «Ah non, mais là, ça va pas du tout, hein. Non, mais là, vous êtes épuisé, il faut vous reposer, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est soit je vous arrête et vous n'allez pas travailler, soit ou alors c'est l'hospitalisation. Mais ça ne peut pas continuer comme ça». Vous voyez, vraiment. Ah bah oui, non, mais il arrive un moment, l'âne, l'obstination, la détermination, l'entêtement et l'obsession. Ouais, vous avez peut-être joué vos têtes de bourrique parce que vous êtes conditionné à devoir rester debout. Vous êtes épuisé et vous êtes conditionné à devoir rester debout, à devoir tout porter. Et c'est pour ça que je ressentais qu'il pouvait y avoir une décision extérieure. Un médecin qui vous dise, là, ça suffit, ça s'arrête, on arrête. Arrêt buffet, il faut que ça s'arrête, ok? Dans le cas où vous allez prendre la décision, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous avez peut-être essayé, de faire entendre raison à la direction, de faire entendre raison au papa ou à la maman de votre enfant, voilà, bon. Ça va s'obstiner, vous allez tomber sur une tête de bourrique. Et c'est là où ça va trancher, c'est là où il y a les décisions qui vont tomber, mais c'est nécessaire. Et on a la ville, l'agitation, le bruit, le stress, l'activité, l'avancement, le mouvement, la foule. Ouais, non, mais c'est ça. Vous êtes au bord et aux portes du surmenage et du burn-out.
Et pour moi, il y a quelqu'un, il peut y avoir un médecin qui va vous arrêter. Je ressens vraiment que ça impacte votre bien-être, ça impacte votre santé, ça impacte et ça impacte la tension. Mais vraiment, hein, la tension. Ouais, non, il y a vraiment. Mais bon, il y a la licorne, hein, c'est temporaire, hein, il y a un besoin de repos qui est évident et qui est obligatoire. Alors, vous êtes conditionné à rester debout, donc au départ, vous allez râler un peu. Vous allez vouloir vous entêter à continuer envers et contre tout, mais je pense que là, la décision, elle va tomber pour vous obliger à vous arrêter. Ça va être et de vous régénérer parce que là, c'en est un point où ça devient vital. Vous allez droit à un véritable surmenage. Ouais, le cœur, vous voyez, la tension artérielle. Il y a affectif, amour, affaire de cœur. Ouais, mais il y a cette idée aussi de tension artérielle. Vraiment, parce qu'on vérifie, c'est la tension artérielle. Bon, ok, ouais, on va regarder un petit peu tout ça, mais il y a de l'amélioration, hein. C'est temporaire, c'est vraiment un besoin de se reposer, de se régénérer. Et suite peut-être à une période où il y avait pas mal de vos collègues qui sont tombés en arrêt, ou une grosse surcharge de travail, ou des départs qui n'ont pas été remplacés, enfin voilà, ce genre de choses. Alors, voyons voir maintenant avec le Stained Glass Tarot ce que ça peut nous raconter. On a la Reine d'épée qui va trancher. Je vais la prendre parce que c'est la première carte qui a voulu venir. Il va y avoir des décisions de prise. Votre médecin est peut-être une femme. Ça représente bien, justement, la Reine d'épée, c'est celle qui tranche. Alors, ça peut être la fameuse DRH, là, hein, celle qui décide de tout. Enfin, voilà, ça peut être une femme, ça peut être une patronne et qui fait du grand n'importe quoi. Ça peut être une collègue de travail qui a une position supérieure, enfin une position hiérarchique supérieure à la vôtre et qui clairement prend de mauvaises décisions. Enfin, vraiment prenez ce qui résonne. Mais il y a un truc où de toute façon ça vous met dans le mal, ça c'est sûr. Et vous êtes tout le temps en train de lutter, c'est infernal. Alors, les guides, montrez-moi un petit peu, donc que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo la semaine prochaine, d'une manière générale, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Il y en a une, c'est bon. Quels vont être les défis à relever là, la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Celle-ci. Quels vont être les défis à relever là, la semaine prochaine? Quels sont leurs atouts pour surmonter la semaine? Quels sont leurs atouts pour surmonter cette semaine? Et la force ambiante, en positif ou en négatif. En dos de deck, on a quoi? On a les amoureux. On a les amoureux. Retrouver l'harmonie avec soi-même, retrouver peut-être une forme d'harmonie également avec le conjoint, qui peut se montrer un peu de tête de bourrique. Vous allez trancher. Alors, dans le cas où il n'y a pas de séparation, vous allez réussir à en faire entendre raison là au conjoint quant à l'éducation des enfants. Vous allez peut-être réussir à lui prouver par A plus B que ce que vous dites, c'est pas des bêtises et que vous avez la bonne méthode pour gérer l'enfant. Ou alors recevoir plus de soutien de la part de l'autre face à un enfant qui est malade et qui, du coup, eh bien, ne dort pas de la nuit parce que malade. Hein, ok, et vous, ça vous épuise. Bon, là, en tout cas, vous avez besoin d'aide, vous allez l'obtenir. Non, mais c'est ça, en fait, le truc. Ce que je ressens là, c'est que que ce soit vous, que ce soit une énergie tierce, quelqu'un de l'extérieur qui va clairement aller signifier soit votre patron, soit enfin voilà, soit au niveau de votre santé, soit au niveau du conjoint, que vous avez besoin d'aide et vous allez l'obtenir. Vraiment. Et ça peut être appuyé par quelqu'un de l'extérieur. Un enfant qui est malade, vous allez peut-être recevoir de l'aide pour pouvoir vous reposer de la part d'un membre de la famille, une figure féminine. Ça peut être votre maman, la grand-mère, du coup, qui va dire « Bon, écoute, t'as qu'à me l'envoyer à la maison, moi c'est bon, je suis à la retraite, je vais le gérer. » Voilà. Ou une sœur, hein, d'accord, voilà, une sœur, une belle-sœur. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide parce que vous en avez besoin. Voilà, c'est tout. Vous avez besoin d'aide et vous allez obtenir de l'aide pour pouvoir enrayer un petit peu tout ça là. Ouais, parce que vous êtes KO. 10 d'épée, c'est non, jetez plus, la coupe est pleine. Non, mais vraiment, là, vous êtes par terre là. Ouais, vous essayez et tentez de rester, pour celles et ceux concernés, hein, c'est toujours pareil, vous tentez désespérément de rester debout envers et contre tout, sauf que vous êtes par terre. Là, le moindre truc en plus, c'est pas compliqué, c'est l'hôpital, quoi. Non, mais franchement, non, vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin de repos, c'est une évidence. C'est une évidence.
Le 9 de coupe, bon, vos souhaits vont être exaucés et puis vous allez retrouver l'énergie quand même assez rapidement. Hein, ok. Il y a du soutien, il y a des souhaits qui se réalisent aussi au niveau sentimental. On peut avoir vraiment, dans le cas d'une différence d'éducation entre papa et maman, là, concernant l'enfant, bon, vous allez obtenir gain de cause. Hein. Vous allez vraiment, hein, vous allez peut-être, ouais. Vous allez obtenir gain de cause. Vous allez obtenir plus du soutien peut-être de la part du conjoint. Et le chevalier d'épée, il y a une décision encore, c'est très rapide, mais il y a une décision qui vient d'une manière impulsive, qui tranche et qui ne... Voilà, c'est tout. Il y a un couperet qui tombe. Alors, soit c'est vous qui allez prendre une décision, soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui prendra une décision, mais c'est en votre faveur, en fait. Hein, vraiment. Alors, évidemment, si on est en bisbille avec des histoires professionnelles et avec une DRH qui fait du grand n'importe quoi et que c'est complètement hors sol, c'est complètement illogique. J'entends même qu'on peut, dans certains cas, vous rajouter du boulot là où il n'y a pas besoin, quoi. Plutôt que c'est censé, par exemple, des procédures, j'en sais rien, des procédures, plutôt que de les alléger, en fait, elles sont alourdies, quoi. Enfin, vous voyez, des processus qui sont censés être allégés, et puis finalement, ouais, ça rajoute davantage de boulot, on fait 2 fois le boulot pour rien, il y aurait moyen de gérer les choses différemment, et que du coup, enfin, il y a une perte de temps, il y a une perte d'énergie, il y a... Il y a une idée que beaucoup sont en arrêt de travail, ou beaucoup ont jeté l'éponge, ont démissionné parce que c'était infernal. Enfin, je sais pas, il y a un truc, mais vous recevez de l'aide extérieure et il y a une décision qui tombe, ou une décision extérieure qui vous aide à trancher et à vous positionner et à vous libérer de ce qui vous plombe. De ce qui vous plombe. Parce que là, vous êtes en mode survivor, hein. Vraiment. Alors, défi à relever. Défi à relever, le page de bâton, bah, ça va être d'avoir encore ce soupçon d'énergie, en fait, pour mettre les limites. De profiter peut-être de l'énergie, d'une nouvelle énergie qui vient vous aider, hein, d'accord, plutôt que de vouloir tout gérer seul. 9 de Pentacle, de retrouver son indépendance, mais de retrouver sa sérénité, de retrouver son bien-être. Ça va être le défi. Hein. Il y a un besoin de retrouver son bien-être, de retrouver son énergie, de retrouver son indépendance, de retrouver surtout sa sérénité. C'est vraiment ça, c'est le défi à relever, c'est retrouver la sérénité. Et le 7 de coupe, ça va être de faire un choix. Et le bon choix pour vous. Et sans penser à la terre entière. Quel est le bon choix pour vous? Et ça va être compliqué, c'est un défi. C'est un défi, parce que c'est pas simple là. Dans certains cas, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, il y aura peut-être de grandes décisions à prendre, parce que ça peut pas continuer comme ça, hein, vraiment. Vos atouts pour surmonter la semaine. Le 9 de bâton. Bah, il y a les obstacles. Vous faites une montagne des obstacles qui finalement sont pas si infranchissables que ça. C'est juste une grande décision à prendre. Et vous allez être capable de surmonter les obstacles et de faire tomber les obstacles là qui vous enquiquinent. C'est ça en fait vos atouts que vous avez pour la semaine prochaine. Et la tour, c'est de faire tout effondrer. Bouleversement, tout s'effondre, tout se casse la figure. Enfin voilà, mais parce que là, mais c'est la tour de Babel qui doit s'écrouler pour pouvoir construire un monde nouveau, quoi. Non, mais c'est vraiment ça. On fait tout s'effondrer pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus serein. Et ouais, non, mais vraiment. Et vos atouts, c'est que vous êtes capable de faire effondrer les barrières, vous êtes capable de tout, vous êtes capable de tout reconstruire. Donc de tout faire s'effondrer pour repartir sur d'autres bases et bien plus sereines pour vous. Et l'énergie ambiante, chevalier de coupe, les gens qui prendront les décisions, ils le feront par amour pour vous. Alors, pas dans le contexte professionnel, là où il peut y avoir du grand n'importe quoi, de la part d'un DRH, d'un patron, d'une patronne, que sais-je. C'est pas dans ce sens-là. Le médecin, s'il vous arrête, c'est le fait par bienveillance. Surtout qu'il se fait tirer les bretelles à chaque fois par la sécu dès qu'il met un arrêt. Ah ouais, non, mais là, maintenant, même eux, ils se font contrôler, quoi. Voilà. Au nom du trou de la sécurité sociale. Oui, non, mais à force de presser les gens comme des citrons, faut pas s'étonner que ça s'écroule, quoi. Et s'il y a de l'hypotension, eh bien, enfin, voilà, on va pas mettre les gens, enfin, voilà, si on n'arrive plus à sortir de son lit, si on n'arrive plus, enfin, voilà, il arrive un moment où si on est malade comme un chien, on est malade comme un chien. Voilà. Trou de sécu ou pas de trou de la sécu. Non, mais ça va bien, on peut pas, enfin, voilà, faut être logique aussi. S'il y a une aide extérieure de la part d'une femme, une maman, une sœur, une tante, que sais-je, hein, par rapport à l'enfant malade, elle le fera par amour pour vous aussi.
Mais vraiment, cette personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Bon, là, ça s'est incarné dans une femme. Elle le fera par amour. Il y a des décisions et il y a de l'aide qui vient par amour pour vous, en fait, vraiment. Et il y aura des décisions à prendre par amour pour vous-même aussi. Vous en êtes capable, hein, d'accord? C'est vraiment ça. Dans certains cas, ça peut vraiment trancher. Ça peut être vraiment la fin de quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. C'est vraiment, ok? Allez, on va recouvrir tout ça avec le nouvel été là. Mais moi, j'ai bon espoir, hein. On n'oublie pas, on a la licorne magique, hein. C'est temporaire, là, hein, cette période de surmenage et de burn-out et vous arriverez à vous arrêter ou à vous faire arrêter avant qu'il soit trop tard, hein. C'est ça aussi, hein, attention, hein. C'est plutôt, on a la licorne magique qui est venue se poser sur les problèmes, hein. Donc ils vont trouver leur résolution, ils vont trouver les problèmes, vont trouver leur miracle, hein. C'est un peu ça. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur la reine d'épée? Qui c'est cette reine d'épée? L'individualisme, ouais, vous êtes seul à affronter tout ça. Alors, dans le cas d'une DRH ou d'une patronne ou d'une chef, un chef, une chef, enfin ouais, bah, ça agit d'une manière totalement égoïste, totalement égocentrique, sans penser au bien-être du personnel. Et dans le cas d'une femme qui viendrait vous aider, vous filer un coup de main, eh bien, cette femme, elle ne veut plus que vous soyez seul à affronter un petit peu tout ce que vous avez à traverser et tout ce que vous avez à affronter. Le 10 d'épée, les guides, montrez-moi un petit peu là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage? Fusion, les anneaux. Ouais, vous avez besoin de soutien. Vraiment, là, c'est l'union qui fait la force. Le 10 d'épée, c'est là où vous êtes à deux doigts d'être par terre, vous êtes même à deux doigts de vous faire hospitaliser, quoi. Vous tiendrez plus. Mais vous êtes conditionné à rester debout envers et contre tout. Vous êtes en plein milieu du champ de bataille, il n'y a plus personne pour tenir soit la maison, la boîte ou que sais-je. C'est ça au niveau professionnel, au niveau familial. Et il arrive à un moment où vous avez besoin de soutien. C'est tout. Vous ne pouvez plus, on ne peut plus rajouter d'épée là, c'est pas possible, hein, parce que sinon vous ne vous relèverez pas, quoi. Et on sait que ça va pas arriver, hein, que vous allez bénéficier de soutien ou de décision pour surtout pas que ça arrive. Le 9 de coupe, ouais, bah, le 9 de coupe, ça va être pour chasser les nuages, hein, justement, hein. C'est retrouver sérénité. Il faut absolument que ces nuages et ces troubles soient chassés et que vous retrouviez votre énergie, hein. C'est vraiment ça, hein. Là, ça peut pas continuer comme ça. Sinon, on s'en va vers vraiment... Chevalier d'épée. Ouais, il y a de la lassitude, des ruines. Enfin, voilà, là, ça va tout casser de toute façon pour pouvoir prendre un nouveau départ parce que c'est nécessaire. Il va falloir tout détruire pour pouvoir reconstruire, là, hein. Franchement, hein. Ou se reposer pour pouvoir se régénérer et voilà, et pas repartir comme en l'an 40, hein. Il y a vraiment une idée, il faut qu'il y ait un changement là. Il faut qu'il y ait une fin, une destruction, parce que ça peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une amélioration. Il faut de la régénération là pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est une évidence, ça peut pas, ça ne, quand bien même vous vous reposez, vous vous régénérez, c'est pas pour repartir dans la même galère. Il faut qu'il y ait un changement, c'est vraiment ça. Le page de bâton, ouais, bah, c'est au niveau... je ressentais quand même beaucoup de professionnels là-dedans et ça ressort. Vous essayez de maintenir le cap, en fait, et vous essayez... Mais vous êtes consciencieux dans votre boulot, ça. Non, mais c'est ça qui est fou, quoi. C'est que vous êtes consciencieux et vous vous dites, ah ouais, non, mais je peux pas faire ça. Mais on vous met une pression psychologique, quoi. C'est, ah ouais, non, mais si tu fais pas ceci, si tu fais pas cela, ah non, mais du coup, nous, on est en galère, machin. Enfin, ah ouais, non, mais pour aller vous engueuler, parce que ça va pas assez vite, il y a du monde, mais par contre, pour aller vous rajouter du travail et pour aller vous mettre la pression, surtout, tu t'arrêtes pas, hein, parce que sinon, nous, on tombe, on croule, c'est pas possible, on s'en sortira pas. Ouais, non, mais ça va bien, quoi. Non, mais ça va bien, ça tire sur toutes les ficelles, puis après, ça s'étonne que ça casse, quoi. Non, mais ah, mais ça m'agace, hein, mais ça m'agace ce genre de truc. Non, mais je sais ce que c'est, je l'ai déjà vécu, hein, j'ai déjà été une employée et face à des gens qui sont pas humains, hein, qui pensent qu'ils gèrent des robots, hein, ça m'est déjà arrivé, hein. Et je les envoyais bouler, hein, je vous le dis, hein. Ah ouais, c'était hors de question, je me retrouve en burn-out pour leurs beaux yeux, ah ouais, non, le faites pas, hein. N'allez pas vous mettre... n'allez pas mettre votre santé en péril pour des patrons qui vous payent au lance-pierre, quoi. Non, mais ça va bien. Et qui vous traitent comme des robots. Alors, le 9 de pentacle. Ah bah, ah bah, il y en a deux pour le 9 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a? La naissance et l'opulence. Ouais, non, mais il faut retrouver une nouvelle vie.
faut retrouver... il y a une idée de nouveau job, là. Est-ce que vous allez vous reposer? Oui. Est-ce que pendant ce temps-là, la boîte, elle va s'améliorer? Non. Est-ce que quand vous allez y retourner, vous allez retrouver le même problème, les mêmes problèmes? Oui. Donc là, il y a vraiment une idée d'un changement professionnel qui va être nécessaire. C'est une décision quand même qui est très difficile à prendre. Le 7 de coupe, les guides, montrez-moi un petit peu. 7 de coupe, celle-ci. Ouais, ça fait longtemps que vous travaillez au même endroit. Ouais. Pour moi, il y a eu un changement de direction, il y a eu de la nouveauté, et puis il y a eu quelqu'un qui est venu tout révolutionner, et puis qui a tout détruit, quoi. Qui a tout détruit, quelque chose qui fonctionnait très très bien. Et c'est une décision pas facile à prendre parce que peut-être vous avez une famille derrière aussi, et qui compte sur votre salaire. Donc du coup, c'est pas évident à prendre. Ouais, tentez la rupture conventionnelle dans ce cas-là, hein, franchement. Le 9 de bâton, les guides. Le page. Non, c'est le 9, pardon. 9 de bâton. Ouais, ça commence à entraver, ça commence à impacter la vie de famille. Vous avez trop bon cœur. Hein. Mais franchement, hein, mais il y a une idée, écoutez votre cœur et je vous dis, vous allez recevoir du soutien de la part de gens qui vous aiment ou qui ne le feront pas. Ils vont pas le faire pour vous empêcher comment dire, euh, qu'ils le feront pour votre bien-être. Si un médecin décide de vous arrêter, et il vous arrête, voilà, c'est tout. C'est fait dans la bienveillance, vous voyez. Vous vous empêchez hein, de flancher, de tomber, de prendre de grandes décisions parce que on compte trop sur vous. Hein. Franchement, hein, c'est là dans ce tirage, pour celles et ceux concernés, mais on compte trop sur vous parce que on vous voit un peu trop comme un robot indestructible là. Bah non, vous êtes un être humain avec ses capacités et ses limites, quoi. Ouais, ça tire sur la corde. Hein. La tour, ouais, c'est le chagrin, c'est la nuit. Mais non, mais il faut que ça s'effondre. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça s'effondre. C'est tout, c'est comme ça. Vous n'avez pas envie de créer du chagrin à qui que ce soit. Non, mais préservez-vous. Le mot d'ordre, ça va être préservez-vous. Prenez les décisions pour pouvoir vous préserver. C'est vraiment ça. De toute façon, si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. Hein. Et du personnel, ça peut être du personnel médical, là. Le chevalier de coupe. Mais ouais, parce que là, vous êtes affaibli. Vous êtes affaibli. Vous n'êtes plus aussi vaillant que... on vous en rajoute, on vous en rajoute, on vous en rajoute, alors que vous êtes épuisé, quoi. Donc, bah non, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah là 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 là. Mais bon, hein, ça va trouver sa résolution. Il y a quelqu'un qui va se mettre à votre service. Allez, faites-vous chouchouter un peu, là, vous êtes toujours au service des uns et des autres. Enfin voilà, mais faites-vous chouchouter. Ben oui, faites-vous chouchouter. Si votre maman elle veut venir filer un coup de main ou vous prendre les gosses pour que vous puissiez vous reposer, mais acceptez, faites-vous chouchouter. Ou la belle-sœur ou une sœur. Ouais, vous essayez de tout conserver, vous essayez d'être juste, vous essayez de rester debout, mais c'est une période de misère, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ok. Allez, on va terminer avec un tirage à 9 cartes avec mon Lenormand des vitraux. Alors, il est disponible, le Normand des vitraux. Regardez ça, j'ai fait ça bien pour pouvoir vous montrer un petit peu la différence. Alors, le Normand des vitraux est une de mes créations. Donc, dans ce format-là, il est disponible avec boîte ou sans boîte. Il est composé de 42 cartes, à savoir les 36 cartes du Lenormand classique, celles qu'on veut utiliser aujourd'hui en grand format. Ça, il y a les 36 cartes du Lenormand classique. Et après, il y a les 6 cartes lexiques qui vous donnent la signification de chacune des cartes. Ok ? Ça, c'est le grand format qui est disponible, du coup, avec boîte ou sans boîte. Et le petit format pocket qu'on peut emmener partout, qui est forcément disponible avec une boîte. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que celui-ci,
il est donc forcément avec la boîte, comme je vous le disais, mais par contre, il est composé uniquement des 36 cartes du Lenormand. C'est les mêmes illustrations que le grand format, mais par contre, il n'y a pas les cartes lexiques. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est les 36 cartes. Il n'y a pas les cartes lexiques. Donc, il est uniquement composé des 36 cartes du Lenormand classique. Ok. Vous pouvez retrouver du coup cette création comme celle-ci. Hein. Alors celle-ci, c'est forcément ce format-là avec boîte ou sans boîte. Hein, l'oracle divinatoire, l'oracle des vitraux. Et là, c'est le Lenormand des vitraux. Donc c'est basé sur un petit Lenormand. Ok. Vous pouvez retrouver toutes les formules dans ma boutique en ligne si jamais ça vous intéresse. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous avez à rajouter à ce tirage-là? Que va-t-il se passer la semaine prochaine d'une manière générale pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On va faire 9 cartes là. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Dites s'il vous plaît, montrez-nous que va-t-il se passer exactement la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Et c'est celle-ci. En 2 deck, on a quoi? Eh ben les souris. On avait terminé avec le nouvel été là avec les rats. Et ben là maintenant c'est les petites souris. Les souris, ça grignote. Les souris, c'est le stress. Alors, dans un Lenormand classique et en cartomancie pure, c'est le vol, la perte, le stress. Bon, là, en l'occurrence, c'est un problème qui grignote à petit feu. Qui vous bouffe la rate, qui vous bouffe de l'intérieur. Les petites souris, c'est... une fois qu'elles sont dans une maison, elles grignotent tout. Elles font beaucoup de dégâts. Et ben là, c'est ça. Il y a du dégât, là. Alors... il faut que ça s'arrête. Vous perdez, vous passez votre vie à perdre de... Alors, vous passez votre vie, c'est pas de votre faute, hein, c'est pas ce que je dis, parce que vous êtes vraiment conditionné, on vous conditionne à rester debout envers et contre tout. À rester fort, tout le temps. Et on vous fait culpabiliser si vous avez des coups de moins bien. Non, mais... vous pouvez aller assez vite. Et puis, en plus, on vous rajoute du travail. Donc, comme ça, tout va bien. Il y a une accumulation que, de toute façon, là... on ne peut plus accumuler, c'est tout. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est tout, c'est terminé. Il faut que plus rien ne se rajoute, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, il y a vraiment cette idée de... vous passez votre vie à dépenser de l'énergie sans jamais vous régénérer. Et il y arrive un moment, c'est comme une batterie. Une fois qu'elle est à plat, elle est à plat. On ne peut plus rien en tirer. Quand il n'y a plus de jus, quand on ne la réénergise pas, la batterie, une fois qu'elle est à plat, elle est à plat. C'est tout. On va pas, voilà, on va pas aller lui dire, allez, s'il te plaît, encore un peu. Bah non, une fois que c'est à plat, c'est à plat. Bon, bah là, l'idée, c'est d'éviter que ce soit totalement à plat. Voilà. L'hélice. Ouais, bah, il y a le médecin. N'oubliez pas que vous êtes, et en termes d'employés, il y a les droits du travail aussi. Hein. Donc, plongez-vous dedans. Ça peut être intéressant. Est-ce que c'est bien légal ce qu'on vous demande? Est-ce que c'est bien en accord avec les lois du travail aussi? Ouais, posez-vous la question. Est-ce que vous récupérez bien toutes les heures sup qu'on vous fait vivre? Est-ce que c'est bien dans votre contrat de travail, tout ce qu'on vous demande de faire? Parce qu'il y arrive un moment où vous avez le droit de dire non, si ça ne, enfin, non, mais vraiment, si ça dépasse ce qu'il y a dans votre contrat de travail, il y arrive un moment, c'est stop, hein. Ça, c'est pas dans mon contrat. Hein. Mais l'hélice en plein centre, il y a une notion de droit, puisque l'hélice représente l'impartialité, représente les lois, le droit, mais également représente tout le domaine médical. Et là, il y a le médecin en plein centre. Hein. Ouais, on est là-dedans, hein, de toute façon, là, je suis même pas étonnée. Hein. Vous n'arrêtez pas d'être fort, de jouer l'ours. L'ours, c'est la carte un peu la plus forte du Lenormand, dans le sens où l'ours, il est robuste. Et on a compté sur votre robustesse, ça c'est sûr. C'est rester debout envers et contre tout, continuer de faire des efforts, etc., etc. Il y a une idée également de supérieur hiérarchique avec l'ours. C'est le patron, justement. Celui qui décide. Ok ? Donc là, il y a peut-être des trucs à creuser là au niveau du droit du travail. Et puis,
au-dessus du patron, il y a qui? Il y a le médecin. Et si le médecin dit stop, c'est arrêt buffet, eh ben c'est stop, c'est arrêt buffet. Le patron, il peut aller râler s'il veut. C'est le médecin qui a le dernier mot. Parce que le médecin, lui, il a votre santé entre les mains. Bon, ça va s'arranger, il va y avoir de l'amélioration, hein, d'accord? Ce qui peut être préoccupant aussi pour vous et par rapport à une telle grande décision à prendre, c'est aussi au niveau financier. Ce qui peut être angoissant. On est en train de vous dire, non, mais il y aura des solutions assez rapides. Hein. Encore une fois, la femme qui sort. Dans l'oracle des vitraux, vous êtes ressortis, mesdames, et là, eh ben ouais, ça vous concerne vous directement. Ça vous concerne vous directement, c'est une évidence. Vous, votre conjoint, obtenir de la solidarité, il peut y avoir cette notion de divorce aussi, hein, non mais vraiment de séparation. Si vraiment c'est là, c'est un niveau familial qui a un gros problème, que vous avez l'impression de porter la famille à bout de bras, de tout gérer. Bon, pour moi, il y a quelqu'un, il y a le partenaire qui va faire des efforts, parce que l'ours représente aussi les efforts à faire. Donc on a quelqu'un qui va percuter que vous avez besoin d'aide. Hein, d'accord? Si c'est dans le cadre de l'éducation, d'apprendre les valeurs morales, la droiture, de mettre des limites également aux enfants, que c'est pas les enfants, c'est pas juste s'amuser avec eux, c'est pas juste le jeu, qu'on a des choses à leur apprendre et qu'il y a des limites à devoir leur mettre, eh bien, il y a le conjoint qui finit par comprendre et qui du coup va rejoindre vos positions, donc, et qui va faire des efforts. Donc voilà, le voici, voilà l'homme qui va faire des efforts. Hein, d'accord? Donc même si vous ne regardez pas dans la même direction, là justement, vous ne regardez pas dans la même direction, mais ça va s'accorder, on a un homme qui est prêt à faire des efforts. L'homme peut être le médecin qui va vous arrêter, l'homme peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être une femme, bon, hein, ça vous adaptez, voilà. Ouais, ça va retrouver de la solidarité, ça va retrouver de l'union, de la force. Vous allez assez rapidement regarder dans le même sens. De toute façon, vaut mieux parce que sinon ça va passer par la case divorce. donc vaut mieux que ça regarde dans le même sens. Vaut mieux que ça rectifie le tir et assez rapidement. Mais on a quelqu'un qui va faire des efforts. Qui va faire des efforts pour pouvoir davantage vous soutenir, en fait. Qui va commencer à percuter que vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à gérer, que vous en avez beaucoup, 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 beaucoup sur les épaules. Ok? Dans le cas où ça devient trop infernal, au niveau professionnel, on a vraiment là le partenaire qui peut décider de faire davantage d'efforts, de travailler plus, de faire des heures sup pour vous laisser la possibilité de me rompre le contrat de travail et de vous laisser la possibilité de faire cet effort. Écoute, en gros, ça va être ça. Hein. Lui, il va vous dire ça. Écoute, ma chérie, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est infernal, ça devient invivable, ça affecte de toute façon notre vie de famille. Arrête-toi, que tu obtiens la rupture conventionnelle ou non, on se débrouillera, on serrera la ceinture, mais on repart sur quelque chose tu repars sur quelque chose de nouveau, mais là tu t'arrêtes. Et qui du coup sera un soutien pour vous, et va vous enlever une grosse épine du pied. Parce que vous culpabilisez en fait, vous vous dites il y a besoin de mon deuxième salaire. Ça peut être ça aussi, hein, vraiment. Hein. Prenez ce qui résonne, hein, parce que je vous dis, ça va arriver assez rapidement. Hein. Il y a des décisions qui vont arriver assez rapidement. On peut avoir un homme médecin qui vient, mais c'en est un point où vous ne pouvez même pas vous déplacer au cabinet, c'est de faire intervenir le médecin chez vous. Tellement vous n'en pouvez plus. Il peut y avoir une notion de malaise, là. Hein. Ouais. Je fais pas de prédiction sur la santé, mais là, c'est tellement flag que je suis obligée d'en parler un petit peu, quoi. Après, je vous souhaite pas de faire un malaise, mais là, il y a vraiment une idée, la visite d'un homme auto-entrepreneur qui est son propre patron au domicile et qui va vous soutenir, en fait. Donc, il peut y avoir ça peut être la visite du médecin. Ça peut être la visite du médecin ou alors il y a quelqu'un de l'extérieur, vous recevez une visite qui va vous soutenir, ça c'est sûr. L'anneau, c'est aussi l'association, le partenariat et l'union fait la force, hein, c'est pas seulement le conjoint. Et les poissons, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres possibilités. Ne vous bloquez pas à celle-ci parce que c'était un CDI. Si ça devient invivable, ça devient invivable. Voilà. Et vous vous angoissez, pour moi, vous vous angoissez au niveau de l'argent, mais il va y avoir des solutions assez rapidement, en fait. Vraiment. C'est pour ça que ne vous laissez pas bouffer la rate, là, soit par un job, soit par un patron, une patronne, un chef, une chef un peu tyrannique, un changement de direction, ce genre de choses. À la coupe, ouais, il va y avoir des négociations en plus.
Vous allez peut-être l'obtenir, hein. Là, dans le cas, vous allez mettre un terme à un contrat de travail, vous allez franchement, vous pourriez obtenir la rupture conventionnelle, hein. Franchement, j'en serais pas étonnée. Parce que il y aura peut-être un moyen de pression, hein, à savoir, c'est soit j'obtiens la rupture conventionnelle, donc je pars pas sans rien, soit, ou alors, on se donne rendez-vous au prud'homme. Et comme ils sont pas carrés, je vous garantis qu'ils vont vous l'accorder, la rupture conventionnelle. Parce que là, moi, j'ai l'impression que ça dépasse largement le droit du travail. Et ça, ils le savent. Ils savent très bien que les prud'hommes, par contre, ils vont pas faire semblant. Et que ça pourrait leur coûter beaucoup plus cher que de vous accorder une rupture conventionnelle. Je vous la glisse comme ça, pour celles et ceux concernés, ça peut vous aider. Mais après, il faut s'orienter peut-être la visite et vous allez peut-être vous déplacer vers un avocat ou prendre attache avec un avocat qui est spécialisé dans le droit du travail. Oui, le LIS en plein centre, c'est les conseils aussi. C'est les conseils de la part d'un professionnel. Ça peut être médical, mais ça peut être au niveau du droit aussi. Parce qu'on a vu que là, le droit du travail pouvait être largement bafoué. Voilà. Il y a des lois. Ouais, moi j'ai l'impression, non, là vous avez bénéficié, dans ce cas-là, vous avez bénéficié du soutien de la famille, du conjoint, enfin voilà. Et puis j'espère que celles et ceux concernés par cette guidance-là, je vais être de bons conseils, ils vont se dire, ah bah ouais, je vais aller voir mon médecin, ah bah ouais, je vais aller voir un avocat spécialisé dans le droit du travail pour voir un peu quel recours j'ai exactement, ce à quoi j'ai droit, et enfin voilà, et de faire les choses carré, et voilà. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord? Comme ça, vous ne raterez rien des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. J'en fais que 2 par semaine, donc vous pourriez vite me perdre dans le référencement. Donc c'est pour ça, c'est hyper important. Si ça vous plaît, si ce que je vous propose vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, ça fait toujours plaisir. C'est une reconnaissance de mon travail. Activez la petite cloche, comme ça vous pourrez me suivre. Voilà, pas forcément tout regarder, mais vous serez prévenu quand je publierai quelque chose. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Vous êtes assez timide, il n'y en a pas beaucoup des commentaires, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un petit commentaire bienveillant, plein de discernement sous cette vidéo. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous un bon week-end. On se retrouve désormais mercredi pour la présentation review, comme tous les mercredis. Voilà, présentation review. J'ai de la surprise pour vous pour mercredi. Ouais, il y aura un goût de déjà vu, mais en même temps, c'est nouveau. Voilà, un goût de déjà vu, mais en même temps, c'est nouveau. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus. C'est la surprise pour mercredi. Allez, je vous embrasse tous très fort. Passez un bon week-end et à mercredi. Ciao, ciao.